Transparence, c'est un mot que tu as déjà entendu quelques fois sur ma chaîne, surtout si tu me suis depuis un certain temps. C'est un mot qui est important pour moi, et si je ne me trompe pas de clé, ça marchera mieux. Aujourd'hui, il va revêtir une importance toute particulière. Pourquoi? Parce que, attends, je vais remettre la clé à sa place, que je la perde pas, ça serait idiot. Parce que je viens de recevoir mes 2 premières collaborations commerciales, propositions de collaboration commerciale, une que j'ai acceptée, une que j'ai refusée, j'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo. Et 2 en 1 mois et demi quand même, mine de rien. Il doit y avoir une raison, je vais y revenir aussi. Du coup, je tiens à mettre en place quelques règles publiques, certaines conditions que je compte m'imposer à moi-même quand on me proposera des collaborations commerciales, pour que la situation soit claire pour tout le monde. Pour moi, pour la société avec laquelle je vais potentiellement travailler, en faisant la promotion de leurs produits ou de leurs services, et pour toi aussi, pour que tu saches clairement que lorsque moi je fais la promotion d'un produit ou d'un service, il y a certaines conditions pour que je l'accepte, autrement je ne le ferai pas. Bon, mais avant, si tu permets, j'ai prévu de m'installer un petit peu confortablement. Je suis là pour au moins 3 ou 4 heures. J'ai au bas mot 3 vidéos à tourner ici. Ça m'évite de multiplier les déplacements. Voilà, comme ça, je serai bien. Alors déjà, quelles sont ces 2 propositions commerciales qu'on m'a faites? Et je tiens à le préciser, ça m'a surpris sur le moment. 2 propositions spontanées, moi je n'ai rien demandé, ce sont des sociétés que je ne connaissais pas, qui m'ont contacté. J'en ai accepté une, j'ai pas accepté l'autre, et justement ça va m'amener à une des 2 règles que je veux énoncer publiquement, et cette vidéo servira plus tard de référence, si jamais on me fait des propositions. La première, c'est ça, et je suis ici aujourd'hui notamment pour tourner une vidéo de test sur ce gonfleur de pneus de la marque Vevor. Tu vas voir la vidéo sur la chaîne dans pas longtemps, probablement 1 semaine ou 2 après la publication de cette vidéo-ci. Celle-là, je l'ai acceptée directement. L'autre, je l'ai refusé. L'autre, c'était un... Alors du coup, je ne vais pas citer la marque pour le principe, mais bon, c'était un équipement de type écran multimédia avec vidéo, musique, GPS, etc. qui se place à l'avant de la moto ou de voiture. Il y a une grande marque très connue dans le domaine. À mon avis, si tu réfléchis 2 minutes, tu vas trouver quelle marque m'a contacté. C'est vraiment un grand nom de ce domaine-là. Celle-là, je l'ai refusé. Pourquoi est-ce que j'ai accepté le gonfleur et pas l'écran multimédia? Le gonfleur, c'est un équipement que je peux utiliser, que je vais utiliser si celui-ci tient la route. C'est ce qu'on verra dans le test que je vais tourner. J'en ai un depuis des années, mais qui est sur le papier, au vu des caractéristiques, inférieur à celui-là. Mais même à la limite, même si j'en avais pas eu un avant avec lequel comparer celui-là, parce que c'est ça que je vais faire dans la vidéo de test, du coup je vais comparer les 2. Un gonfleur de pneus, ça je vais m'en servir. Il n'y a pas d'hésitation, ça m'est utile. Alors, il y a une voiture qui passe, je vais la laisser passer. Ça m'est utile. C'est un équipement que je vais utiliser pour moi-même régulièrement. Ça fait que je peux l'approuver ou ne pas l'approuver, te dire honnêtement ce que j'en pense. À partir du moment où je l'utilise pour moi-même, ça veut dire que c'est pas quelque chose que je vais tester juste pendant 20 minutes le temps de faire une vidéo, puis après, terminé, je m'en sers plus. C'est quelque chose que je vais utiliser régulièrement, et ce gonfleur, a priori, je tiens au a priori parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo-ci, je n'ai pas encore fait le test. Je crois qu'il y a un collègue qui va passer, ouais, ce sont 2 motos. Donc a priori, je vais le garder très longtemps, pendant des années et des années, très certainement. Par contre, le fameux écran multimédia là, non seulement je pourrais pas le mettre sur la moto, ça va pas avec le style de ma moto. Imagine ça à l'avant de Fend le Vent, question style déjà ça le fait pas. Mais en plus de ça, j'en ai pas l'utilité. J'écoute pas de musique en roulant. Question GPS, j'ai mon téléphone et en plus j'utilise un système totalement hors ligne et sans aucun suivi
J'en ai parlé, ça doit bien faire 1 an, je vais te mettre le raccourci là-haut. Tiens, comment je trouve mon chemin sans Google et autres. Le fameux écran multimédia, j'en ai pas l'utilité. À quoi ça rimerait de faire un test? Puis derrière, je sais pas, je le donne à quelqu'un, à la limite, j'aurais pu le tester et puis en faire cadeau à un abonné de ma chaîne. J'aurais pu. Mais par souci d'intégrité, je considère que si c'est pas un équipement que je vais utiliser pour moi, alors je ne peux pas donner mon aval et te le recommander. Donc mon premier engagement aujourd'hui, ça va être, si j'ai des propositions de collaboration commerciale et notamment de tests de produits ou de services, il va falloir que ce soit systématiquement un produit ou un service que je vais utiliser pour moi-même. Ou du moins que je considère que je pourrais l'utiliser. Après, je fais le test et je décide si je vais l'utiliser ou pas. Mais quand on me fait la proposition, oui, c'est quelque chose qui pourrait m'être utile et que je pourrais envisager d'utiliser pour moi au quotidien ou très régulièrement. Le gonfleur, là, je ne vais pas l'utiliser tous les jours non plus, mais il va me servir assez régulièrement. Ça, c'est mon premier engagement. S'il s'agit d'un produit ou d'un service que je ne me vois pas utiliser pour moi, je vais refuser la collaboration, comme avec cette deuxième proposition que j'ai eue. Voilà, ça c'est mon premier engagement. Systématiquement, si je fais la promotion, si j'accepte une collaboration, que donc sur la chaîne je fais la promotion d'un équipement ou d'un service, c'est quelque chose que j'envisage d'utiliser pour moi-même. Sinon je ne vais pas le faire, je vais refuser l'offre. Au passage, ça m'amène à un sujet. Alors, après, il y a une deuxième condition, je vais y venir dans un instant. Je ne voudrais pas avoir l'air prétentieux, donc je mets des guillemets tout de suite. Mais je suppose, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo maintenant et que je ne l'ai pas faite plus tôt? C'est parce que j'ai eu ces deux propositions qui sont sorties de rien, auxquelles je ne m'attendais pas, en 1 mois et demi. Alors la première, ça a été le gonfleur. Sur le coup, quand la société Vevor qui fabrique ce gonfleur m'a contacté pour me proposer de m'en envoyer un, sur le coup je me suis dit ok, coup de bol. Puis 1 mois et demi plus tard, l'autre, l'écran multimédia, deuxième proposition. Là, en 1 mois et demi, j'ai commencé à me poser des questions. Et encore une fois, je ne voudrais pas avoir l'air prétentieux, mais je suppose, j'insiste, c'est une supposition de ma part. Je pense que ma chaîne a dû atteindre un certain seuil critique, probablement en termes de nombre d'abonnés, peut-être en termes de moyenne de vues aussi sur les vidéos, à partir duquel les différentes sociétés qui ont l'habitude de proposer des collaborations commerciales aux créateurs YouTube décident de commencer à contacter le créateur. Je pense que j'ai atteint un certain niveau, parce que, si tu veux, ça me paraît quand même une sacrée coïncidence qu'en 1 mois et demi, il y en ait 2. Ça me paraît curieux. C'est pour ça que je me décide à faire cette vidéo-ci aujourd'hui. Pour que les choses soient bien claires. Je ne l'ai pas faite avant parce que l'idée ne m'était même pas venue à l'esprit, en fait. Tout simplement. Mais là, 2 fois en 1 mois et demi, je sais pas. Je sens qu'il doit y avoir quelque chose. On verra bien s'il y en a d'autres, mais je soupçonne qu'il doit y avoir quelque chose. Excuse-moi, j'ai dû couper à nouveau. A priori, j'ai l'impression que je dois être au bord d'une route à moto. Hein. C'est un petit coin dans la montagne qu'une amie m'a conseillé. C'est vrai qu'il est sympathique son petit coin de paradis, il est globalement plutôt tranquille, mais il y a a priori un certain nombre de motos qui passent. Je ne vais pas m'en plaindre. Donc, deuxième règle à laquelle je tiens beaucoup. Et là, je m'adresse plus aux sociétés qui pourraient éventuellement me proposer une collaboration. Si on me demande de faire le test d'un équipement, et que je l'accepte, je vais en dire ce que j'en pense honnêtement. Ça veut dire que je ne vais pas prendre un biais sous prétexte qu'on m'a envoyé un équipement gratuitement. Je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais dans l'exemple du gonfleur que j'ai là dans les mains, on me l'a envoyé gratuitement. Déjà, dans chaque vidéo où je testerai un équipement qu'on m'a envoyé de façon gratuite, je vais le dire en début de vidéo. Aujourd'hui, je teste tel ou tel équipement, la marque me l'a envoyé gratuitement, je ne l'ai pas payé. Je vais le dire systématiquement dans chaque vidéo. Mais surtout, je vais dire honnêtement ce que j'en pense. Ce qui signifie que s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais le dire aussi. C'est pas parce qu'on m'a envoyé un équipement gratuitement que je vais avoir, on va dire, des complaisances dans le test. Si je teste un équipement, je le teste à fond, je le teste vraiment, et je dis ce que j'en pense. Et s'il y a des points négatifs, je vais les donner dans la vidéo. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Comme ça, c'est annoncé à l'avance.
À partir de maintenant, quand on me proposera une collaboration commerciale, je le dirai dans ma réponse et je donnerai le lien vers cette vidéo-ci que tu es en train de regarder. Comme ça, il n'y a pas de question à se poser, c'est dit publiquement, comme je disais en début de vidéo, en toute transparence. Il n'y a pas de doute, ça a été annoncé à l'avance, c'est comme ça et pas autrement. Et si on me demande de prendre un biais, de ne pas dire certaines choses dans la vidéo, je m'engage, moi, à refuser la collaboration. Si on me demande ça, je ne marche pas. Je dois tester un équipement, je le fais honnêtement et en toute transparence ou je le fais pas. Voilà. Comme ça, c'est clair, c'est dit. Eh ben écoute, je crois qu'on va terminer la vidéo ici. Moi, j'en ai plusieurs autres à tourner ce matin. J'ai notamment le test du gonfleur, ça je l'ai dit. J'ai mon vieux gonfleur, je vais comparer les deux, voir un petit peu leurs performances respectives. J'en ai une sur la maintenance à faire avant un grand voyage. Il y a des erreurs qui ont été commises par moi, de ma part, il y a quelques temps. Je vais les indiquer pour que toi, si tu as des problèmes similaires, que tu ne commettes pas les mêmes erreurs. Et puis j'en ai une, j'ai fait un sondage récemment, apparemment ça a l'air de plaire sur l'intégralité de l'équipement que j'emmène avec moi, genre la chaise et puis tout mon équipement de camping et en gros ce qu'il y a dans mes sacs pour voyager. Voilà, ça c'est ce que j'ai à faire ce matin. Sur ce, je te laisse là, je te dis à très bientôt et normalement je pense que la vidéo de mardi prochain, ça sera celle-là, très certainement. Salut!